Les gars, ce qu'on craignait de pire est arrivé. Le Sénégal est presque éliminé de cette Coupe du Monde. C'est la catastrophe totale. Quelle performance pathétique, pathétique ce que les gars ont proposé aujourd'hui dans le terrain. C'est la honte, oh, c'est la honte. Mais comment on peut. Moi, je comprends pas en fait. Je ne comprends pas à quel moment on peut se permettre de proposer de jouer comme on a joué aujourd'hui. À quel moment les gars, avec les enjeux qu'il y avait, avec tout ce qui s'est passé, tu peux te permettre de jouer comme tu as joué en première mi-temps. Même en deuxième mi-temps, hein, tu reviens tout de suite en deuxième mi-temps, tu encaisses le deuxième but. C'est n'importe quoi, c'est l'humiliation totale, les gars. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez aucun droit de faire ce que vous nous avez fait aujourd'hui. C'est la honte. Pitoyable. Pitoyable. Par où je dois commencer? Par où je dois commencer? C'est n'importe quoi aujourd'hui ce qu'on a vu sur ce terrain. Vous n'avez pas le droit. C'est un manque de respect total, frère, ce qui s'est passé aujourd'hui sur le terrain. Comment vous n'avez pas le droit de nous faire ce que vous nous avez fait? Vous n'avez pas le droit, c'est grave, frère. C'est grave, c'est tout simplement une humiliation, c'est la honte, frère. C'est la honte, c'est catastrophique, frère. Et qu'est-ce qu'on espérait vraiment, en fait? Qu'est-ce qu'on espérait vraiment? Avec tout ce qui se passe actuellement avec la fédération des joueurs qui se plaignent de l'hôtel, qui se plaignent de la bouffe dans leur hôtel, qui n'ont pas reçu leur prime, un coach, un renouvellement de contrat du coach en pleine Coupe du Monde, c'est n'importe quoi, manque de professionnalisme total, total. Avec ça, vous espérez qu'on aille où? Vous espérez qu'on aille où avec ça? C'est n'importe quoi, frère. Tu restes jusqu'à... Il est quelle heure? Il est 3 heures, tu restes jusqu'à 3 heures du matin, tu es en train... Non mais frère, on sacrifie notre sommeil pour ça. On n'a pas le droit de jouer comme on a joué. Et moi je l'avais dit, hein, j'ai fait une analyse avant match. Je l'avais dit, le Sénégal qui, pendant presque, disons, 60 minutes, qui n'arrive pas à jouer au football. On tient le ballon, notre jeu est amorphe, terne, morne, sans aucun saveur, mais c'est quoi ce football? C'est quoi ce football? C'est comme ça qu'on joue au football. On tient la balle, il n'y a aucun rythme, il y a pas de mouvement, tout le monde, à toi, à moi, il y a pas, personne ne bouge, rien, il n'y a pas d'animation dans le jeu, il n'y a rien. Il n'y a rien, je l'ai dit avant le match. On n'a pas d'animation dans le jeu. Tu me mets un 4-2-3-1 avec les deux sentinelles, Gana Gueye et Pape Gueye. Lamine Camara qui est dans le terrain. Lamine Camara, frère. Lamine Camara, mais si quand tu le vois, il est là, il est en train de faire des efforts, il est en train de tout faire, mais ça ne marche pas avec la double sentinelle, avec Pape et Gana Gueye. Combien de fois on l'a fait, ça n'a pas marché? Combien de fois? Non, mais c'est grave, frère. C'est grave. Pape Gay, Pape Gay qui ne fait pas un bon match, frère. Pape Gay et comment il s'appelle? El Hadji Malick Diouf aujourd'hui aussi, il est passé complètement à côté de son match. Mais comment comment, mais les gars, même pas, frère, tu vois ce que je veux dire? On a eu ce sursaut d'orgueil en toute fin de match. Quand le match était presque fini, c'est là que les choses ont changé, c'est là que le Papio a réagi. Ok, aujourd'hui, tu as fait un peu les changements un peu tôt parce que Ibrahim Mbaye, il est rentré genre à la 53e minute. Je pense que c'est Ibrahim Mbaye qui est rentré et Pathé 6. Mais à quel moment, Khalidou Koulibaly? Khalidou Koulibaly. À quel moment tu me laisses Khalidou Koulibaly dans le terrain jusqu'à genre à la 60e ou bien à la 70e minute presque? À quel moment tu me laisses Khalidou Koulibaly sur le terrain? T'as pas le droit de nous faire ça. T'as pas le droit de nous faire ça. Sur les trois buts, ce sont trois erreurs de Khalidou Koulibaly. Trois erreurs de Khalidou Koulibaly sur les trois buts, frère.
Sur le premier but, il perd le ballon, il remet le ballon. Sur le deuxième but, c'est lui qui la balle vient à bout portant sur lui. Il le remet au joueur norvégien au lieu de dégager la balle. Le troisième but, il fait ce tacle-là pour intercepter le ballon. Il ne touche pas le ballon. Haaland s'en va et marque son deuxième but. C'est frère. Et tu es en train de voir tout ça. Tu laisses Kalidou Koulibaly dans le terrain. À quel moment tu as le droit de faire ça? À quel moment? Non, mais c'est grave, frère. Et que personne ne vienne ici ne me parlez pas de Malang Sarr, parce que vous avez vu ce qui s'est passé. Quand le coach il a pris ses responsabilités, Khalid Koulibaly est sorti, on est repassé à un système de 4-3-3, il a amené Pathé 6 comme sentinelle, Idrissa Gana Gueye et il a amené Pape Matar Sarr. Le jeu a complètement changé. Le Sénégal a récupéré le ballon, il y avait plus d'animation offensive, on commençait à jouer au football. Ibrahim Mbaye est rentré, Ibrahim Mbaye, à chaque ballon qu'il touchait, il était dangereux. Je ne comprends même pas pourquoi tu n'as pas amené Ibrahim Mbaye en début de match. C'est honteux, frère, ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est honteux. Comment vous pouvez nous faire ça? Et combien de fois ici on a dit que Ismaël Sarr sur le côté, ça ne marchait pas. On l'a vu aujourd'hui. Dès qu'on l'a repositionné dans l'axe, je pense qu'il était en faux neuf parce qu'on était en 4-2-3-1. Son repositionnement, il était un peu plus dans l'axe. Et ça a changé complètement. Ça a changé complètement le match. Il avait des occasions, à chaque occasion, il était dangereux, il finissait bien. Nicolas Jackson, pendant 90 minutes, Nico, tu ne sais pas qu'est-ce que Nico fait dans le terrain. Frère, c'est l'argent, frère. C'est l'argent. Comment vous pouvez nous faire ça, frère? Comment vous pouvez nous faire ça? Vous n'avez pas le droit, frère. Wallah, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. C'est honteux ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est la honte totale. Aujourd'hui, après, moi, on peut blâmer la fédération tant qu'on veut. On peut blâmer la fédération tant qu'on veut. Mais moi, cette défaite, je le mets sur le compte de Pape Thiaw. Je le mets sur le compte de Pape Thiaw parce que le coach norvégien, tactiquement, aujourd'hui, il t'a battu. Il a montré carrément tes limites. Il a montré tes limites. Aucune réaction sur la première mi-temps. Tu vois que ton équipe ne propose absolument rien. Notre jeu ressemble à carrément rien du tout. On ne joue pas en football. Je ne sais pas à quoi on joue. On joue tout sauf à du football. Et que toi, tu ne réagis pas. Tu ne réagis pas. Pourquoi tu attends jusqu'à la deuxième mi-temps pour faire les changements tactiques? Tu vois que ton équipe carrément n'y est pas. On ne trouve pas de solution sur tous les plans de jeu. Défensivement, on a sombré, on a encaissé de buts. Offensivement, ça ne proposait absolument rien, aucune animation offensive. Et tu ne réagis pas. Celle-là, elle passe pas. Elle passe vraiment pas. C'est abominable. Abominable le match qu'on a proposé aujourd'hui, les gars. Vous n'avez pas le droit, frère. Vous n'avez pas le droit de nous faire ce que vous nous avez fait aujourd'hui. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Edouard Mendy oui, Kalidou Koulibaly est fautif. Edouard Mendy a fait pas mal d'arrêts parce que déjà juste en première mi-temps, Martin Odegaard l'a eu. Pour moi, juste en première mi-temps, on pouvait encaisser 3 buts. Juste en première mi-temps. Le score, voilà, le score qu'on a pris aujourd'hui est flatteur. Parce que juste en première mi-temps, on pouvait en encaisser 3. On pouvait finir ce match avec 6-2. Minimum. Parce que Martin Odegaard, il a eu 2 occasions. L'occasion qu'il a eue, il l'a mis en l'air. Il était en face à face avec Mendy. La deuxième occasion qu'il a eue aussi, c'était en face à face. Mendy le sort. C'est juste ça, les deux. Si Martin Odegaard en avait mis un, c'était 2-0 à la mi-temps et tu sors avec le match avec minimum 5. Frère, à quel moment vous faites ça? À quel moment vous nous faites ça, frère? Edouard Mendy, sur le premier but, ta main, elle n'est pas ferme. Ta main, elle n'est pas ferme, frère. Contre la France, le match, le but qu'on a pris, le but de Mbappé, le troisième but de Mbappé, à quel moment tu plonges comme ça? Mbappé, il est à combien de mètres? Tu prends juste 2 pas, tu restes sur tes appuis, tu vas prendre la balle, frère. Ce match-là, on ne peut pas te blâmer parce que tu as fait un gros match. Aujourd'hui aussi, frère, je comprends pas, frère. Je ne comprends pas.
Je ne comprends vraiment pas. Et vous n'avez pas le droit, frère. Vous n'avez pas le droit de nous faire ça parce que c'est honteux, frère. C'est la honte, frère. C'est la honte. Vous nous avez foutu la honte devant le monde entier, frère. Il faut le dire. Fédération des amateurs, frère. Des amateurs. À chaque fois, le Sénégal, c'est pareil. C'est pareil. À un moment donné, il faut dire les choses parce qu'il y a des choses pour moi, c'est un manque de respect envers les Sénégalais, frère. C'est un manque de respect envers les Sénégalais. Et on ne peut pas dire tout. Là, il y a des choses qui sont. Tu vois ce que je veux? Je me retiens, frère. Wallah, je me retiens de carrément de partir en vrille. Parce que c'est n'importe quoi, frère. C'est n'importe quoi. Actuellement, il est presque 4 heures du matin. Moi, c'est bon, frère. Je vais m'arrêter là parce que là, je n'ai même plus les idées claires. Je sais pas, frère. Fallait que je sorte ça avant d'aller me coucher. Euh, C'est la honte, frère. Vous nous avez foutu la honte devant le monde entier. En tout cas, je pense que tout n'est pas encore perdu. Tout n'est pas encore perdu. Il y a toujours une chance de sortir comme meilleur troisième. Heureusement que Ismaël Sarr marque encore ce deuxième but voilà, au goal, sur la différence de but, ça va jouer au final parce que contre l'Irak, là, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, frère. Après ça, je vais pas, on va même pas négocier avec vous contre l'Irak. Allez, il faut mettre un maximum de buts contre l'Irak si on veut avoir ne serait-ce je sais pas comment le dire, une petite chance pour nous qualifier. Il faudra massacrer l'Irak. Comme ça, on espère sortir comme meilleur troisième parce que vous n'avez pas le droit. Déjà, vous nous avez foutu la honte là. Devant le monde entier, on est champion d'Afrique avec tous les problèmes qu'il y a derrière. Vous nous foutez la honte comme ça devant le monde entier. C'est n'importe quoi. Pape Thiaw, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Kalidou Koulibaly, il ne peut pas te prendre ce match dégueulasse qu'il a fait aujourd'hui. Tu le laisses sur le terrain. À quel moment? Et moi, que personne ne me parle de Malang Sarr. Parce que les Sénégalais, vous êtes là à parler. À un moment donné, il faut se respecter soi-même. Il faut se respecter soi-même. Des gens qui sont là, qui ne se soucient pas, qui ne sont pas des patriotes, qui ne se soucient pas de ton peuple, qui ne sont là que pour leurs propres intérêts. Ils sont là, je suis pour la France, je suis pour ça, je suis pour ça. Ils ne savent même pas faire des décisions. On s'en fout. Si on meurt dignement. Il n'y a pas de Malang Sarr. Ne me parlez pas de Malang Sarr. Tu vois, quand Pape Thiaw, il a fait les changements qu'il faut en deuxième mi-temps, on a vu ce que l'équipe a proposé. Donc, on n'a pas besoin de Malang Sarr. Ce qu'on a, on l'a. Aujourd'hui, Pape Thiaw, il a juste montré ses limites. Le coach de la Norvège, il a tapé. Tactiquement, il n'était pas là. Il n'était pas au pont. On nous a tapé, frère. C'est n'importe quoi ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit, frère. Wallah, vous n'avez pas le droit. Moi, j'en ai assez. C'est là, sinon, live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à activer la cloche de notification. Je vais aller me coucher parce que demain, j'ai boulot. Voilà, abonnez-vous, likez la chaîne. I'm out of here, guys.